Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous un passage qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc, et c'est au chapitre 6 que nous lisons, et nous commençons au verset 30, verset 30. Les apôtres s'étant assemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. C'est important. C'est important de se reposer et de manger, n'est-ce pas? Alors, quand beaucoup de gens vinrent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devançait au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes des environs pour acheter de quoi manger. » Et Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Et il leur dit « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Et il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuèrent à la foule. Il partagea ainsi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et tous furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes environ, peut-être davantage. Enfin voilà. Mes chers amis, il y a quelques années de cela, ma femme et moi avions voyagé comme d'habitude en vacances à Paris. Le dimanche, nous sommes allés à la réunion de l'Armée du Salut pour garder le dimanche spécial. Après le service du matin, nous avons décidé de prendre le métro pour visiter la capitale. Mais à midi, lorsque ma femme et moi entrions dans la gare, j'ai eu un petit creux. Là, juste là. Ouf. J'avais des crampes dans mon estomac. Bref, j'avais faim. Mais où manger ? Alors que nous attendions que le métro entre en gare, je repérais un petit distributeur de bonbons bien accueillant sur le quai. Je n'en croyais pas mes yeux. Une grosse barre de chocolat blanc pour 60 centimes, cela me ferait du bien. Pourtant, à ma grande surprise, après avoir englouti mon humble fortune, le distributeur de bonbons ne m'a rien distribué. Il était en panne. Déçu mais toujours patient, je décidai d'une manière amicale d'argumenter avec cette machine à sous, essayant de récupérer mon argent. Alors, ingénieusement, à l'aide d'un trombone, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voici, c'est un trombone, c'est ça. Remodelé, j'essayais avec une grande précaution de débloquer le mécanisme en introduisant le dit trombone dans la fente. Mais sans succès. C'est à ce moment-là que je ressentis comme des sueurs froides dans mon dos. Pas seulement parce que cette boîte de ferraille plus têtue que moi me tapait sérieusement sur les nerfs, mais parce que des gens de l'autre côté de la plateforme s'amusaient de mon malheur.
Plutôt exaspéré, je commençais à utiliser des arguments plus physiques pour convaincre cet appareil détestable. Je le giflais comme on fait avec un flipper. Vous savez, un flipper, ce truc dans les cafés, avec une boule qui bouge, un peu à l'avant, un peu derrière, bim, bim, bim. Une bonne claque sur le côté pour que la boule suive son bon chemin. Une bonne plaque sur le côté, une claque de l'autre. Et pourtant, rien n'est venu. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que je faisais comme d'habitude une véritable exhibition de moi-même et qu'à mes dépens, le public des deux côtés de la plateforme appréciait joyeusement mon spectacle plutôt pitoyable. Tout cela est devenu trop pour moi, d'autant plus que le métro entrait à ce moment précis dans la gare. Alors ayant perdu tout espoir, réduit au désespoir, vide d'arguments, impuissant de lui faire retourner mes 50 centimes, je lui administrai un coup de pied de toutes mes forces à la cantonade à ce pauvre distributeur de bonbons, ce qui le fit sursauter, ainsi que mon public d'ailleurs, sans voix et sidéré par un acte aussi sauvage. À, à mon grand étonnement, non seulement un bonbon est sorti du ventre de ce sac de ferraille brisé et définitivement hors d'usage, mais aussi d'autres bonbons, de l'argent, un vieux ticket de métro, un ou deux boutons, des allumettes et des cotons-tiges. Très soigneusement, j'ai mis fièrement mes trophées de guerre dans ma poche. Suis entré triomphalement dans le métro. Jacques Rouffet, ma femme m'a dit que je ne te vois plus jamais faire ça. Puis elle est allée s'asseoir et m'a demandé un bonbon. Mes amis, ce que je sais dire est ceci. De nos jours, nous faisons face à un grave problème dans nos vies chrétiennes. Beaucoup d'entre nous sommes comme ce distributeur de bonbons, parce que nous ne distribuons pas le bien que Dieu a voulu que nous fournissions à tous ceux qui sont dans le besoin pour leurs âmes. Nous ne délivrons pas la bonne marchandise. De quoi les âmes des habitants de votre ville ont-elles besoin? Des villes de votre village, de votre cité. De quoi les âmes des gens qui travaillent, qui vivent, jouent avec vous ont faim? S'il s'agissait d'activités sociales, de divertissements musicaux, d'un peu d'enseignement moral, les églises ainsi que l'armée du salut seraient pleines de clients satisfaits. Nous pouvons tous faire cela à la perfection. Mais est-ce là ce que recherchent les âmes perdues sur cette terre? Bien sûr que non. Ce que les habitants de votre ville veulent, ce dont ils ont besoin, c'est de connaître Jésus-Christ et de savoir qu'il les aime. Ils veulent savoir comment être pardonnés pour les péchés qu'ils ont et le secret d'en être délivrés. Ils veulent être libérés de ces péchés intérieurs qui font de leur vie une misère, l'égoïsme, l'orgueil, la jalousie, la mauvaise humeur, etc. Ils veulent recommencer, ils veulent naître de nouveau. Et dans ce domaine, mes amis, après avoir mis leur confiance et même leur argent en nous pour recevoir ce que leurs âmes désirent, ils n'obtiennent rien. Comment est-ce que je le sais? Je le sais parce que c'est comme ça partout dans ce pays. Et c'est comme ça dans mon pays aussi. Si Jésus venait à passer par votre jolie ville aujourd'hui, sans doute, en regardant les besoins les plus profonds des gens d'ici, il dirait: ils sont comme des bergers, comme des brebis, sans berger. Et il ajouterait, en nous regardant, nous les chrétiens, donnez-leur quelque chose à manger.
Il ne le dirait pas seulement aux prêtres, aux pasteurs, aux officiers de l'armée du salut, mais à tous, à toi, à moi, à tous, mon frère, ma sœur, toi le disciple, toi, oui, toi, donne-leur quelque chose à manger. Et sur ce sujet, vous voyez, malheureusement, beaucoup de chrétiens religieux, et parmi eux, de nombreux salutistes, ne respectent pas la volonté de Dieu. À la vision de ceux qui ne sont pas sauvés, ils ne sont pas émus de compassion. Ils ont beaucoup de pitié peut-être, mais pas de compassion. Ces chrétiens lisent leur Bible et la connaissent de A à Z, et ils prient très souvent aussi, et aident leurs églises régulièrement de plusieurs façons. Mais pour ce qui est de conduire quelqu'un à Christ, ils ne le peuvent pas. Ils ne savent pas comment, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ou qu'au fil des années, ils ont perdu l'éclat, le désir ardent de sauver les âmes. Dites-moi, à quand remonte la dernière fois que vous avez conduit quelqu'un à Jésus-Christ? À quand remonte la dernière fois que vous avez crié, Seigneur, mets une âme sur mon cœur, et aime cette âme à travers moi, et je ferai ma humble part pour gagner cette âme pour toi. La nourriture spirituelle que vous offrirez ne peut venir que de Jésus-Christ si vous êtes nourri par Jésus-Christ. Sinon, votre témoignage ressemblera à un opticien qui essaye de vaincre un aveugle des avantages de porter une paire de lunettes. Alors, mes amis, allez-vous suivre et aider le roi Jésus à entretenir le jardin des cœurs des hommes? Toutes nos prières, toutes nos études bibliques, toutes nos activités sociales, tous nos louanges et adorations, tous nos groupes de maisons seront inutiles à moins qu'ils ne visent ces deux objectifs inséparables. Votre amour pour Dieu et votre passion pour les âmes perdues. Vous devez les nourrir vous-même. Oui, mais comment puis-je faire cela, Major? Nous ne sommes qu'humains après tout. Mes amis, la meilleure façon est d'abandonner toute votre vie entre les mains de Jésus-Christ. Et alors, non seulement vous pourrez les conduire à la conversion, mais ensuite les former à être des disciples et des gagnants d'âmes. Jésus n'a jamais dit « allez remplir mon église », mais allez et faites des disciples. Bien sûr, nous compatissons avec les disciples de Jésus-Christ qui essayent de trouver des excuses raisonnables pour ne pas obéir au Seigneur en cette occasion particulière. Leurs arguments sont assez convaincants. Il est tard, c'est un endroit solitaire, il n'y a pas d'argent, pas de magasin autour. Comment Jésus s'attend-il à ce qu'il puisse nourrir une telle foule? 5000 personnes! Beaucoup d'entre nous diront lavons-nous les mains de nos frères perdus et dans des difficultés spirituelles et autres. Ils auraient dû naître dans des familles chrétiennes. C'est leur manque de peau. Personne ne les a obligés à venir pour écouter Jésus-Christ non plus. Ce n'est pas notre problème, penseraient les disciples d'aujourd'hui. Le commissaire Isli, chef de l'armée du salut en France il y a de cela bien des années, réalisant le besoin urgent de nourrir toutes ces âmes perdues et qui recherchent la vérité et la découverte de Jésus-Christ leur sauveur, écrivit les paroles de ce cantique. 10 000 milliers sont entrés, conviés par ta grâce, au festin jour pour eux préparé. Mais il reste encore place. Viens mon frère, allons aussi, car il reste encore place, entrons la porte. On est ici, le Maître nous fait grâce. Oui, c'est vrai. C'était de leur faute. Oui, le blâme est sur eux, ils auraient dû venir préparer ces 5000 idiots sans nourriture qui sont venus écouter le Christ. Et pourtant,
Donnez-leur quelque chose à manger, est l'appel vibrant du Maître à chacun de nous. Donc ma question aujourd'hui est la suivante. Nourrissez-vous spirituellement autour de vous les gens qui ont besoin de Dieu? Ou les laissez-vous continuer leur vie perdue, sans Christ? Êtes-vous, mes amis, un gagneur d'âme? Êtes-vous conscient de la soif spirituelle des gens autour de vous à propos de Dieu? Allez-vous laisser Christ vous briser comme il a rompu le pain et distribué les poissons, afin que par votre vie brisée et abandonnée dans sa main, Christ puisse nourrir la foule avec laquelle vous vivez, étudiez et travaillez? Cette décision, mes amis, elle vous appartient. Mais je vous en supplie, répondez vite, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.